Alors aujourd'hui, je te propose non pas un résumé, mais plutôt une invitation à lire ce livre, Le Monde de Sophie. Ce livre, c'est un livre d'introduction à la philosophie, mais plus encore, c'est un roman. Et moi, c'est un livre que j'ai lu juste avant le bac de philo. J'étais un peu déçu. Je pense que si je l'avais lu plus tôt, ça m'aurait permis d'avoir une plus grande compréhension en fait de la philosophie. Et donc, si jamais tu es encore au lycée, bah, je t'invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment très intéressant. Ce livre, quelque part, c'est une forme d'itinéraire où tu vas suivre l'histoire de Sophie, qui en fait reçoit de manière un petit peu surprenante des lettres et un cours de philosophie. Et en fait, elle va essayer de rencontrer cette personne qui lui envoie ces lettres. Elle va découvrir un personnage qui s'appelle Alberto Knox. Et cette personne, en fait, ça va être un peu le guide qui va lui faire découvrir la philosophie en lui la questionnant, en lui faisant à chaque fois, à chaque chapitre, une forme de cours sur un courant spécifique. Et c'est ça qui en fait un livre très intéressant, c'est que du coup, à chaque chapitre, tu découvres le contexte d'un courant philosophique, le contexte du coup d'un auteur ou d'un personnage important dans la philosophie, et puis les différents éléments de la pensée de cette personne. Et en t'emmenant comme ça de chapitre en chapitre, bah, tu vas découvrir du coup toute la philosophie. Alors évidemment, c'est un livre de vulgarisation. Les puristes diront qu'il vaut mieux analyser et étudier chacun des philosophes, mais c'est quand même très intéressant pour avoir une espèce de vision macro depuis les temps les plus anciens jusqu'aux temps les plus présents. En parallèle, tu as une intrigue qui est vraiment très bien menée, qui s'apparente un petit peu à Inception ou Matrix, puisque au tout début du livre, en fait, il y a deux questions qui sont posées à Sophie, c'est qui es-tu et d'où vient le monde. Et clairement, en fait, au cours de l'histoire, et ben en fait, on a des éléments un petit peu qui viennent questionner la réalité de Sophie, questionner la réalité de toi, lecteur. Et donc, ça en fait un livre vraiment super. Donc, comme je l'ai dit, pour les personnes qui ont besoin d'apprendre la philosophie, évidemment, nos amis bacheliers, mais aussi pour toute personne qui s'intéresse qui a envie de se replonger dans tout ça. Je pense que c'est le type de livre que si on pouvait lire de manière un peu plus fréquente, bah, ça permettrait du coup d'éviter que la philosophie soit mal enseignée par certains professeurs qui sont hyper relous. Moi, pour ma part, je me souviens très très bien de mes cours de philosophie où on avait quelqu'un qui nous dictait littéralement des définitions sans s'arrêter, et c'était insupportable. Alors que si on avait juste eu à lire ce livre pendant un mois, le premier mois de l'année où on apprend la philosophie, bah, clairement, on aurait été un peu plus dedans, et là, ça aurait pu être intéressant. Alors moi, mon chapitre préféré, c'est le 19 sur Spinoza, puisque on nous explique qu'en fait, Spinoza, bah, c'est quelqu'un qui a vécu autour des années 1630, et puis qui était un petit peu contre contre la religion à l'époque. Lui, si tu veux, il se positionnait en tant que personne qui pensait que Dieu n'était pas la personne qui avait créé le monde, mais qu'il était le monde en lui-même. Et donc, il a été extrêmement raillé, il a eu énormément de problèmes, il a dû s'isoler, enfin bref, il a eu plein de soucis. Et le passage qui me plaît le plus, c'est le passage où ce fameux Alberto explique à Sophie que du coup pour gagner un petit peu d'argent, ce que faisait Spinoza, c'est qu'il était tailleur de verre optique, et il y a une forme de beauté là-dedans puisque il parlait d'une idée, c'est l'idée de voir le monde sous l'angle de l'éternité. Et qu'est-ce que ça veut dire voir le monde sous l'angle de l'éternité? Bah, c'est fermer les yeux, s'imaginer soi-même maintenant, et puis ensuite essayer d'imaginer il y a 30 000 ans un homme préhistorique ou quelqu'un de notre âge, quelqu'un qui partage potentiellement des caractéristiques qu'on a, mais au même endroit il y a 30 000 ans. Et du coup, essayer d'avoir une forme de déséquilibre, de se dire que on fait partie d'un monde beaucoup plus grand et beaucoup plus long de manière temporelle et de manière et dans l'espace que ce qu'on peut imaginer, et que tout ce qu'on peut faire quelque part, et ben ça nous transcende. Et c'est une idée que tu peux retrouver dans la deuxième vidéo que j'avais faite sur l'intimidation, le livre sur l'intimidation, avec le fameux théorème de la boule de glace, le fait que donc c'est la même chose mais dans le futur. Dans plusieurs millions d'années, le soleil s'éteindra, et inéluctablement, au moment où le soleil s'éteindra, la Terre se transformera en une boule de glace, et tout ce que tu as pu faire, et tout ce que le monde, tout ce que les humains auront pu faire sur la Terre, n'aura plus aucun sens puisque tout sera gelé et il n'y aura plus rien. Et donc ça permet, si tu veux, ce genre d'idée, de se détacher
de l'instant présent, du stress du moment présent, pour se dire qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et s'oublier un petit peu. Et puis du coup, pouvoir aller un peu plus de l'avant. Voilà, j'avais envie de t'extirper une petite idée intéressante pour ta carrière d'active worker. On a parlé des bacheliers, c'est intéressant aussi de parler des active workers, des cadres, des salariés, peut-être des entrepreneurs qui ont besoin d'idées comme ça. Et donc ce livre, il est intéressant parce qu'il permet justement de relativiser pas mal de choses. Et c'est à ça que ça sert la philosophie finalement. Comment est-ce que tu penses le monde? Et à l'heure d'aujourd'hui, avec tous ces challenges qu'on doit relever, c'est particulièrement important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.